Gloire à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur. Vraiment, le Seigneur a permis qu'on se joue encore, on puisse vraiment faire une repentance encore et des choses qui ont été offertes, qui sont rentrées dans la maison, d'où il y a eu des réclamations. Nous allons prendre un temps de prière vraiment et puis montrer au peuple de Dieu que c'est possible de se dépouiller, c'est possible de se dépouiller de ces choses-là. C'est possible de se dépouiller lorsque le Seigneur Jésus-Christ demande de se dépouiller. C'est possible de ne plus porter ces choses. C'est possible de ne plus les mettre. C'est possible. Quel que soit le prix, quel que soit commencé, c'est possible de se dépouiller et d'enlever ces choses-là. Ce n'est pas par la force de l'homme, mais c'est par la force du Seigneur Jésus-Christ qu'on peut se débarrasser de tous les djinns, pour enlever les djinns. Djinn qui veut dire génie, djinn qui veut dire esprit de démon. Alors que toute l'honneur et la gloire soient rendus au Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu un long combat avant d'enlever ces choses, avant qu'il puisse partir. Mais Dieu, dans sa miséricorde, autant voulu a visité son enfant et a permis que ce jeune homme puisse enlever tout ce qu'il ne faut plus porter. Tout ce qu'il ne faut plus porter. Nous brûlerons bien, mais ici, nous ne pouvons pas brûler dans la maison. Donc, nous allons prendre une paire de ciseaux, nous allons couper tout ceci, vraiment, qui est réclamé par l'ennemi. Et nous disons dans le nom de Jésus que le sang de Jésus vraiment recouvre ce jeune homme. Gloire, honneur, force et puissance à Jésus. Quand le combat, il s'élève, c'est toi seul, Seigneur Jésus. Père Saint, nous te bénissons. Nous te rendons la louange, l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. Père, nous voulons te bénir parce que, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Là où nous ne pouvons pas, c'est toi qui agis. Là où la force physique ne peut pas, là où l'humain ne peut pas, c'est Dieu lui-même qui prend le relais et qui combat. Merci, Seigneur Jésus, car au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous pouvons voir, Père, tu es seul, Père, à nous libérer, tu es seul à nous sauver. Seigneur, que toute réclamation soit nulle et sans effet dans ton nom puissant. Nous revoquons, nous restituons tout ce qui, Seigneur, n'est pas, Seigneur, de ta gloire, tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui, Seigneur, peut être offert, Seigneur, et maintenant toute porte soit fermée dans le nom de Jésus. Oh Dieu, sur la force, vous donnez la force, le courage à nos frères et sœurs de pouvoir se dépouiller, le courage à nos forces, la force, Seigneur, ce n'est pas par nos forces humaines, mais c'est par la force du Saint-Esprit. Ce n'est pas par notre force, Jésus, mais c'est pas ta force. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Comme tu l'as dit dans ton livre, Seigneur. Nous, livre de Saint Jean. Saint Jean chapitre 3. Tu as dit à Nicodème, lorsqu'il est venu te voir dans la nuit, il venait te poser la question. Comment faire pour avoir le royaume des cieux, pour aller au royaume des cieux? Et tu dis, le royaume des cieux est près de vous. Ce qu'il faut, c'est juste renaître dans son cœur. Pour pouvoir voir le royaume des cieux, c'est possible à tout homme. Il faut juste renaître dans son cœur. Il faut crucifier la chair. Il faut faire violence à sa chair. Il faut crucifier la chair. Il faut sortir de Sodome et de Gomorrhe. Il faut vraiment crucifier la chair. Oh Dieu Saint, nous voulons te bénir. Parce que tu es la force, Jésus. En dehors de toi, rien n'est possible. Rien n'est impossible, Père, à toi, Jésus. Car ton nom est grand et tu es vivant. Ton nom est grand et tu es vivant. Seigneur, cela peut sembler banal. Ça peut sembler banal que ce soit un seul djinn ou deux ou trois, Seigneur Jésus. Ça peut sembler banal. Mais c'était grand effort, Seigneur, qui est fait de la part du Saint-Esprit qui agit dans le corps de tes enfants. Mais nous voulons te bénir, Père, car rien n'est impossible à toi. Nous voulons te bénir parce que lorsque tu combats, tu es El Shaddai. Nous voulons te bénir parce que lorsque tu t'élèves dans les batailles, tu es El Shaddai. Seigneur, pour donner la force à tes enfants de se dépouiller. Nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as exaucés. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es la force qui permet à tes enfants d'avancer. Père Saint, donne-nous le courage, Seigneur, d'avancer. Dépouille-moi ta marche chaque jour, Seigneur, dans lequel nous marchons. Mais tu es la force qui marche au-devant de tous tes enfants pour donner le courage à tes enfants de se sanctifier. Car tu dis, je suis saint, vous serez saints. Votre corps est le temple du Christ. Donne-nous le courage d'avancer et d'avoir un cœur renouvelé, de naître, Seigneur Jésus, en toi. Père Saint, nous voulons te bénir. Merci en ce jour glorieux, en ce jour de Shabbat, Shabbat Shalom à tous nos frères et sœurs du monde entier. L'Éternel demande le dépouillement, c'est pas pour rien, car l'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche. Et tu demandes à tous tes enfants, moi, la moindre chose, la moindre des pépites, qu'elle puisse sortir, Seigneur, par ta grande puissance. La moindre des pépites, qu'elle puisse sortir par ta grande puissance, oh Jésus, car tu es vivant, tu es l'alpha et l'oméga. Tu parles et ta parole part pour s'accomplir. Elle court, elle vient rapidement et elle s'accomplit en ton temps, oh Dieu. Sois loué, sois glorifié, sois exalté, oh Dieu saint, 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 saint. Dans ton nom, Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Nous coupons toutes ces choses dans ton nom puissant.
Dieu nous a aussi appris à ne pas mettre dans les trucs de recyclage. Si c'est des vêtements neutres, des vêtements qui sont bons, que tu nous pardonnes, Seigneur. Parce que nous, au début de nos dépouillements, nous avons vraiment utilisé, jeté les choses ou donné. Et avec le temps, Seigneur, tu nous éduques et tu nous apprends vraiment à ne plus vraiment utiliser ces choses-là, Seigneur, et non plus donner, mais les mettre dans la poubelle, qu'elles aillent soient brûlées. Dans ton nom puissant, Seigneur Jésus. Père, ta parole déclare, je ne suis pas du monde, mais eux sont encore dans le monde. Ta parole déclare, même si les enfants sont du monde, ils sont dans le monde, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Alors oui, Seigneur, nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous n'appartenons pas au monde. Pardonne nos erreurs. Pardonne toute erreur, Seigneur, de tous tes enfants dans le monde entier. Merci toi qui donnes le courage à tes bien-aimés. Merci toi qui donnes le courage à tes enfants de se dépouiller. Merci toi qui donnes le courage de sortir du monde, ô Dieu saint. Merci, parce que tu es Dieu. Et rien n'est impossible à toi, Père. Et nous voulons te bénir et dire merci. C'est toi qui nous permets, Seigneur, de nous vertir dignement, de nous vertir aux femmes dignement, avec des tenues parées, des tenues de cœur, des tenues dignement, de s'habiller dignement, de se coiffer dignement, de porter des choses, des parures qui viennent des cœurs. C'est toi qui permets, comme tu as dit au livre de Paul, Seigneur, pour l'habillement des femmes de s'habiller dignement, aux hommes de s'habiller aussi dignement, comme il faut, Seigneur. Merci. Toi qui permets aux garçons, même si on peut penser que les garçons, c'est dur de parler aux garçons, c'est dur de dire aux garçons, tu ne peux pas porter de jeans. Ce n'est pas ta force, femme. Ce n'est pas ta force, mère. Ce n'est pas ta force, fiancée. Ce n'est pas ta force, mère. Ce n'est pas ta force, femme. Mais c'est la force de Jésus. Continue à intercéder. Continue à prier. Continue à supplier le Créateur. Continue à prier. Continue à supplier le Créateur. Et c'est lui qui va toucher le cœur de ton mari, ton fiancé. C'est lui qui peut toucher le cœur de ton enfant. C'est lui qui peut toucher le cœur de tes amis, de ton proche, de ton collègue. C'est Dieu seul qui peut agir. Rien n'est impossible à Jésus-Christ pour le dépouillement des hommes. Rien n'est impossible à Jésus-Christ pour le dépouillement des femmes. Toute l'honneur et la gloire soient rendues au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne pouvons pas vivre comme le monde. Nous faisons des erreurs. Nous commettons des erreurs. Nous ne sommes pas parfaits. Seul Yeshua Mashiach est parfait. Il est Dieu. Éternel est son nom. Et il a donné aussi à ses enfants, ainsi que tous ceux qui créent toutes ces affaires, de pouvoir faire des choses, des vêtements neutres. Et si le Seigneur Jésus-Christ demande que ses enfants ne portent pas de jeans, nous ne porterons pas de jeans. Si le Seigneur Jésus-Christ demande que ses enfants ne portent pas de pantalons, des choses qu'il ne faut pas, nous ne porterons pas. Ce n'est pas la force de l'homme, c'est la force de Dieu. C'est lui qui agit. Jésus est fort. C'est Jésus qui agit. Jésus a la puissance de donner toutes choses. Jésus a la puissance d'éduquer. Jésus a la puissance de montrer les chemins. Jésus est l'alpha et l'oméga. Rien ne lui est impossible. Et il agit et il vient. Jésus est puissant et redoutablement puissant. Il est vivant. Il est vivant et il agit. Et il demande à tous ses enfants d'écouter sa voix. D'écouter sa voix. Tout ce qu'il demande n'est pas difficile. Pour l'homme, ça peut sembler difficile. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu parle. Nous devons obéir à sa voix. L'Éternel dit, pourquoi vous m'appelez maître, maître? Pourquoi vous m'appelez maître, maître? Et vous ne faites pas ce que je vous demande de faire. Pourquoi m'appelez-vous maître? Si vous ne faites pas ce que je vous demande de faire. Pourquoi m'appelez-vous maître? Par ce message, par cette vidéo que nous sommes en train de faire en ce jour, nous demandons à toutes les femmes de continuer à prier. De continuer à prier. Tu as ton mari qui porte encore ces choses-là, il faut prier jusqu'à ce que le Seigneur touche son cœur pour que lui-même, il vienne lui-même prendre pour couper, pour jeter. Nous le faisons parce que nous ne voulons pas filmer le visage, c'est pour ça, mais nous le faisons, nous coupons. Il a coupé lui-même, la autorité, prière de repentance. Et nous nous coupons pour pouvoir aller mettre à la poubelle et jeter. Mais nous rendons toute la gloire au Seigneur. C'est possible, femme. Tu pries pour ton mari. Prie pour ton homme. Prie pour celui avec qui tu vis. Prie. Toi aussi, si tu n'es pas dépouillé, dépouille-toi. Dépouille-toi, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur, c'est pas facile. Si tu prends de la force, si tu prends en cachette que tu jettes, la personne est encore liée à ces choses-là. Les démons vont le pousser à aller acheter encore en cachette ou porter. Et cela peut emmener des gros conflits. Et le Seigneur ne force pas. Le Seigneur ne force pas. Il dit, devant toi, je mets le chemin de la vie et de la mort. Mais choisis la vie parce que Dieu est compatissant. Choisis la vie pour vivre. Respecte mes commandements, mets-les en pratique afin de durer sur la terre que je te donne. Afin de pouvoir jouir de la vie. C'est l'Éternel qui a parlé. Et nous devons obéir à la voix du Seigneur. Courage, continuez à prier. Continuez toujours à prier. Priez toujours et l'Éternel agit. Jésus est vivant. Il touche les cœurs. Ce n'est pas de fois immédiat, mais il faut continuer à persévérer, à prier. Nous avons aussi la parabole d'une dame qui allait voir un juge. Elle disait au juge, fais-moi justice. Fais-moi justice.
contre mes ennemis. Fais-moi justice contre ceux qui me persécutent. Fais-moi justice contre mes frères. Et le juge unique qui ne craignait pas Dieu était toujours en train de dire, la dame, elle vient me casser la tête. Je ne vais pas faire justice. Un jour, il a dit, je vais lui faire justice. Je vais lui faire justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me rompre la tête, me casser la tête. Je vais lui faire justice. Et le Seigneur dit, regardez ces juges uniques qui ne croient pas en Dieu. Il fait justice. Et comment Dieu n'entendrait pas ses enfants dans les cieux? Comment Dieu qui a fait les oreilles n'écouterait pas tes supplications? Comment Dieu qui a fait les oreilles n'écouterait pas tes supplications? Comment Dieu qui a fait les yeux n'écouterait pas? C'est qui toi tu vois de tes yeux qui ne va pas. Dieu agit toujours. Dieu agit, bien-aimé du Seigneur. Dieu agit toujours. Et toute la gloire et l'honneur soit donc rendue au Seigneur Jésus-Christ en ce jour. Nous allons après être en direct et libérer vraiment la vision que le Seigneur nous a montrée. Et pourquoi donc nous sommes passés donc par le... Pourquoi nous sommes passés là par déjà couper déjà tout ce qu'il fallait couper. Et pourquoi ça s'est passé ainsi. Pourquoi le Seigneur a montré, c'est que le Seigneur a montré vraiment pour pouvoir enlever. Mais avant ça, vraiment, nous avons vraiment d'abord commencé par l'étape où le Saint-Esprit vraiment nous dirigeait en ce jour de Shabbat et pendant ce temps de prière. Pendant un temps de prière, le temps de Shabbat où nous sommes réunis en famille, pouvons prier. Le Seigneur permet que vraiment les choses soient dévoilées et le Seigneur touche des cœurs. Le Seigneur touche des cœurs. C'est possible. Femme, continue à prier pour ton homme. Continue à prier pour la personne, ton ami. La personne avec qui tu vis, ton fiancé, continue à prier avec fervente, une prière fervente. Continue à prier, même si tu vois pas les résultats, même si tu vois que tu pries, mais c'est difficile, même si tu vois que tu pries, il y a des résistances, même si tu vois que tu pries et qu'il y a des manifestations, même si tu vois que tu pries et qu'il y a des choses qui se manifestent, il faut savoir que c'est parce qu'il y a une bataille. C'est d'abord céleste, c'est d'abord dans le ciel et après ça vient sur la terre. Ce qui n'est pas manifeste, ce que les yeux ne peuvent voir, mais c'est pas la foi. Il faut continuer à croire que ta prière est entendue. Il faut continuer à prier, il faut continuer à croire et continue toujours à proclamer, continue toujours à prendre l'autorité, continue toujours à prier, à prendre l'autorité dans la vie, dans ta vie, sur tes enfants. Prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour tout, prie pour ton collègue, pour tes collègues, prie pour tout le monde entier. Mais prie chaque jour pour que le Seigneur donne surtout la force dans ces derniers temps. Et au milieu de cette génération pécheresse, il ne faut pas rougir de sa parole. Il faut continuer, quelles que soient les persécutions, quel que soit ce qui se passe. Vous avez mis à part un sacerdoce royal pour des sacrificateurs pour Dieu le Père. Voici ce qui fait notre différence. Nous ne sommes pas pareils. Nous marchons ensemble, nous pouvons manger, nous pouvons faire toutes choses, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous appartenons à Yoshua HaMashiach. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Et il est Dieu souverain. Jésus-Christ existe et il est réel. C'est lui qui est en sa main. C'est lui qui lève le jour. C'est lui qui fait tomber la nuit. C'est lui qui fait toutes choses et qui tient chaque vie entre ses mains. Alors que toute l'honneur et la gloire, la puissance et la majesté soient rendues au Seigneur Jésus-Christ. Pendant ce direct, nous vous attendons, frères et sœurs. Connectez-vous pour que nous puissions échanger. Tous ceux qui ont des questions peuvent poser aussi des questions. Soyez donc abondamment bénis et courage dans le dépouillement et la sanctification. Courage. Le Seigneur a dit, c'est pas dire aux garçons de ne plus porter des pantalons, mais que les pantalons appartiennent tout simplement aux garçons. Il faudrait pouvoir leur donner leurs pantalons à eux qui portent leurs pantalons. Le Seigneur ne veut pas des jeans, des matières jeans. Alors, il y a des pantalons, il y a des beaux tissus, il y a des créateurs, il y a des stylistes, modélistes qui ont vraiment sorti des jolies choses avec des bons tissus. Des tissus qui sont très bien hors jeans. Alors que Dieu vous bénisse parce que tout ce qui est jean, tout ce qui est du monde de zoo, tout le monde, tout ce qui est les manières dont les choses sont appelées, il y a des codes derrière. C'est des codes et des appellations. Mais c'est le Seigneur par sa puissance et la puissance du Saint-Esprit qui ouvre. Il a dit dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit. Je répondrai de la connaissance va augmenter. Dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit. Et c'est avec ça, le Saint-Esprit dévoile toutes choses. Alors n'endurcis pas ton cœur, mon frère. N'endurcis pas ton cœur, ma sœur. Mais écoute la voix du Seigneur. Il ne faut plus porter ses mèches. Couvre ta tête, il ne faut plus mettre des teintures dans tes cheveux. N'abîme pas ton visage avec toutes ces choses mauvaises. Ne porte plus les maquillages. Ne cache pas tout ce que Dieu t'a donné. Tu es belle comme tu es. Tu es beau comme tu es. Dieu t'a créé. Ne décape pas ta peau avec des choses mauvaises de ce monde. Mais prends soin de ton corps avec des produits neutres, avec des pH neutres. C'est possible. C'est vrai que certains sont peut-être avec les moyens où on peut pas de fois acheter certaines choses. Mais Dieu te donnera les moyens de pouvoir acquérir, de pouvoir avoir ce que tu as besoin. Dieu concourt
tout concourra à ton bien. Tout concourra à ton bien. Dieu te permettra d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir t'en sortir. Il faut faire confiance à Dieu. Dieu est vivant. Le monde peut sembler un chaos, mais Dieu est au contrôle. Tout peut sembler être vraiment une désolation, mais Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle et Dieu t'aime infiniment. Il y a un Dieu souverain, il y a un Dieu suprême. Sinon les ténèbres auraient envahi le monde déjà, mais il y a un Dieu suprême qui gère tout cela. Un Dieu plein de majesté, un Dieu plein d'amour, un Dieu toujours rempli d'amour et de miséricorde pour tous ses enfants. Et son Fils unique, Jésus-Christ, se tient à sa droite, assis à la droite du Père, le roi des rois, et il vient. Voici pourquoi il demande à ses enfants, il est temps maintenant, sortez du monde, sortez du milieu d'entre eux, sortez de Sodome et de Gomorrhe. Vous avez trop longtemps erré dans la boue, vous avez trop longtemps erré au milieu d'eux. Je vois les souffrances, je vois les réclamations, je vois tous ces démons, je vois tous ces mauvais esprits. Et maintenant, moi, je me lève et je parle. Jésus-Christ dit un seul mot, il renverse les principautés, les dominations. Jésus-Christ dit un seul mot et tout est fini, tout s'arrête. Tout ce qui est douleur, souffrance s'arrête. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Comme le dit au commencement était le Verbe était avec Dieu, auprès de Dieu. Le Verbe péchait, il marchait, il a campé parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus, car il est vivant et il est au milieu de nous. Jésus-Christ est vivant et il est réel. C'est un Dieu plein d'amour, de majesté, de douceur, un Dieu fidèle et un puissant guerrier. Un puissant guerrier, oui, nul ne l'égale. Dans les catégories que tu peux mettre peut-être ton Seigneur, nul ne l'égale. Il est seul, unique, Dieu des dieux et il vient. Et Jésus agit. Rien n'est impossible à Dieu. Continuez dans la prière. Continuez à demeurer dans la prière, la constance, la persévérance. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras, il faut continuer. Il faut continuer. Le Seigneur dit, celui qui se croit sage en ce moment, qui se fasse fou. Alléluia dans cette génération. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse alors et Dieu vous donne le courage, femmes, mères, de continuer à prier pour vos enfants. Continuez à prier pour vos maris. Continuez à prier pour vos proches. Continuez à prier pour la personne avec qui tu vis. Continuez à prier pour que le Seigneur donne la force de vous dépouiller ensemble, de vous dépouiller ensemble. Si ça semble être long, il ne faut pas que tu te désespères. Continue à prier. Continue à prier. C'est bon d'avoir une femme de prière. C'est bon d'avoir une femme qui craint Dieu. C'est bon d'avoir une femme de prière. C'est bon d'être une femme de prière, une femme qui craint Dieu. Continue à prier et persévère dans la prière. Persévère toujours dans la prière. Aie confiance en Dieu. Même si tu ne vois pas, aie confiance à Dieu. Parce que le moment vient, il va te surprendre. Le moment vient, il va te surprendre agréablement. Le moment vient, il va convertir la personne avec qui tu vis. Le moment vient, il va convertir, il va toucher les cœurs de tes enfants, le cœur de tous ceux qui étaient proches, tes voisins. Le moment vient. Alors, ne perds pas espoir parce que tu es une sentinelle. Ne perds pas espoir parce que tu es une femme de prière. Ne perds pas espoir, mais continue à demeurer toi aussi dans la prière. Et le dépouillement, c'est tous les jours. Nous devons continuer à être braves et courageuses et prier, continuer à nous dépouiller. Marcher toujours en pratiquant tout ce que le Seigneur demande de pratiquer chaque jour dans nos vies. Continuons toujours à prier. Continuons toujours à demeurer dans la saine doctrine, dans le dépouillement, la sanctification, la pratique de la vraie parole de Dieu, sans vraiment rien rajouter ni retrancher, mais toujours marcher dans la vérité. Car Jésus-Christ dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et il vient. Alors soyez abondamment bénis, bien-aimés du Seigneur. Partagez le message, mettez des likes. Si vous avez vraiment des commentaires ou alors vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse. Shabbat shalom à tous, vraiment. Un jour saint, 7e jour. Sanctifiez-le par la parole, le partage de la parole en famille ou avec vos amis. Qui que vous soyez, où que vous soyez, sanctifiez. C'est ça aussi, sanctifier. La sanctification, c'est ça. C'est vraiment la parole de Dieu. Car l'Éternel déclare, Père, sanctifie-les et ta parole est ce qui sanctifie. Gloire à Jésus. Force et puissance au Seigneur Jésus. Persévérez, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez encore vraiment des possibilités d'être dans une église de saine doctrine, surtout le dernier réveil, Jésus-Christ revient. Vous en avez aussi qui sont sur Paris, pour ceux qui sont en France, qui sont sur Paris, ceux qui sont ailleurs. Il y en a dans d'autres pays. En cherchant sur Internet, vous pourrez vraiment les trouver. Il faut passer par la délivrance. Lorsque vous avez jeté ces choses-là, passez par la délivrance pour que l'Éternel ferme toute porte, pour que l'Éternel encore vraiment clôt toutes choses. C'est important. Il faut passer par la délivrance et par les eaux du baptême dans le nom de Jésus. Il faut toujours rester en conformité avec la parole parce que l'enlèvement aura lieu ni le sait, ni le jour, ni l'heure. Mais il faut que chacun soit prêt parce que Jésus t'aime infiniment. C'est pour toi qu'il est venu. Il s'est rabaissé aux conditions humaines. Il a laissé tout, la divinité, tout ce qu'il avait. Tout. Il a tout laissé. Et il est venu ici humilié dans ce monde pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Alors ne perds pas ton salut. Ne perds pas ta vie. Ne finis pas là où le Seigneur a fait cet abîme, ce lieu pour le diable
et ces démons. Ce n'est pas pour toi ce lieu. Dieu t'aime infiniment. Pour toi, il a préparé le paradis, un lieu merveilleux où il y a la joie, plus de larmes, plus de peine, plus rien. Nous nous reverrons là-haut et nous chanterons des hymnes. Nous nous reverrons là-haut et nous proclamons le nom du Seigneur. Nous louerons le Seigneur. Nous le verrons car il a dit, Père Saint, là où je suis, je veux qu'eux aussi soient afin de contempler ma gloire. Alors que Dieu vous bénisse et Dieu est fidèle et la parole de Dieu s'accomplira. La parole de Dieu s'accomplira. La parole de Dieu s'accomplira. Gardez courage, soyez abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis dans le nom de Yeshua Amashia et persévérez dans la sanctification, le dépouillement, car Dieu vous aime infiniment. Shalom, shalom et à tout à l'heure. Shalom.